à Dieu de te parler ce matin. Que Dieu puisse nous garder encore ce matin. La Bible déclare, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Prions notre Dieu ensemble. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de t'écouter ce matin. Demande à Dieu de t'orienter encore ce matin. C'est Dieu qui nous a parlé au courant de cette semaine, qui nous parle encore ce matin. La Bible déclare, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, papa, parle-nous. Il n'y a que toi qui peux nous parler ce matin. Il n'y a que toi qui peux nous parler ce matin. Il n'y a que toi qui peux nous orienter ce matin. Il n'y a que toi qui peux nous orienter ce matin. Par la Dieu de te révéler encore ce matin. Par la Dieu de te parler encore ce matin. Ça nous reste dans quelques jours. Nous allons arriver à la fin de l'année. Parfois, tu avais des projets. Parfois, tu avais des choses à réaliser. Mais tu remarques que rien ne marche. Tu remarques que rien ne progresse. Tu remarques qu'il y a toujours des forces du mal. Tu remarques qu'il y a toujours des blocages. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois dans ta maison, tu n'as pas le temps pour prier. Mais voici le temps que Dieu t'a donné pour abandonner ton problème entre les mains de l'Éternel. Pour abandonner tes fardeaux entre les mains de l'Éternel. La Bible déclare si 2 ou 3 accords pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Prions notre Dieu ensemble, bien-aimé dans le Seigneur. Oh
ce message, nous voulons écouter entre les mains de l'Éternel. Écoutons la prière. Seigneur Dieu, c'est avec déférence que nous nous approchons devant ton trône. Il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Tu envoies ta parole et ta parole les a guéris. Seigneur, nous croyons fermement à ta parole, car c'est ta parole qui nous a créés. Tout passera, mais ta parole demeurera éternellement. C'est pourquoi, Père, dispose les cœurs de tout un chacun, afin que nous puissions recevoir cette bonne parole avec exactitude, avec édification. Que, Seigneur Dieu de gloire, tu puisses encore utiliser ton serviteur, afin qu'il puisse parler de ta part, et ce qu'il fera sortir de sa bouche puisse nous apporter la vie. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, donne-nous l'entendement spirituel, afin que nous puissions, Seigneur, digérer ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Que les saints anges nous accompagnent pendant ce temps, dans le nom merveilleux de notre Seigneur, comme un seul homme, nous disons par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur, le Seigneur. Amen. Saluons les uns les autres par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Saluons ton prochain par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Saluons ton prochain par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Saluez celui qui est à côté de toi par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible déclare il est doux et agréable frère de demeurer ensemble. Ce verset, ça me plaît toujours. Il est doux et agréable frère de demeurer ensemble. Car c'est par là que Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait une vie de changement dans ta vie. Amen. La Bible déclare qu'il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il faut que la différence rentre dans cette terre de vivant. Il faut que la différence rentre dans ta vie. Quand on te regarde, il est vraiment dans ça. Amen. C'est pas quand on te regarde que Amen. Il faut quand on te regarde, on regarde la présence de Dieu. Amen. Ils ont appelé les disciples parce qu'ils ont vu la marque de Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Amen. Donc si tu avais le ténèbre, si tu avais le blocage dans ta vie, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut que la lumière soit là. Amen. Amen. Que Dieu établit le changement dans la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Que Dieu réalise de grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Soulève ta Bible, mon bien-aimé dans le Seigneur. Hey! Donc il y a d'autres personnes qui viennent à l'église sans Bible. Ils viennent habillés, mais sans Bible. Amen. Amen. La parole reste. La parole. Amen. 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 Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, du 1er au 12e verset. Genèse, chapitre 22, du 1er au 12e verset. C'est Mato. Pardon? Ah, ok. Absente. Chapitre 22, du 1er au 12e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oui. Et lui dit: Abraham, et tu répondis: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moriah, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, « Mon père » Et tu répondis, « Mais voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici les feux et les bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Oui, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit, « Abraham, Abraham » Et tu répondis, « Mais voici. » Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Mettons-nous bien aimés dans le Seigneur. Si j'ai un thème à donner ce matin, derrière un holocauste, il y a une bénédiction. Amen. Amen. En Ancien Testament, on parlait de l'holocauste. En Nouveau Testament, on parle des sacrifices ou de l'offrande. Amen. Amen. Derrière un sacrifice, il y a une bénédiction. Si Christ s'est sacrifié et il a veillé une bénédiction et le royaume des cieux était en lui parce qu'il avait sacrifié sa vie pour vous et moi. Amen. Amen. Donc derrière chaque sacrifice, peuple de Dieu, si nous n'arrivons pas à se sacrifier pour le Seigneur, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. Amen. Si nous voulons la facilité dans les choses de Dieu, vous ne verrez jamais la main puissante de Dieu. Si nous n'arrivons pas à se sacrifier, la Bible déclare que Dieu a appelé Abraham pour nous mettre à l'épreuve. Dieu ne tente personne. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te tenter, mais Dieu veut te mettre à l'épreuve. Pour te montrer est-ce que tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Dieu veut dire non, je vais t'envoyer en France. Je vais t'envoyer au Maroc. Ton père ne sera pas là, ta mère ne sera pas là. Est-ce que tu vas te comporter comme un enfant de Dieu ou pas? Amen. Amen. Donc, derrière chaque sacrifice, il y a une bénédiction. Amen. Si nous n'arrivons pas à se sacrifier pour le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, tu ne verras jamais la main de Dieu. Amen. Et Dieu a appelé Abraham pour lui mettre à l'épreuve. Il a dit, Abraham, prends ton fils unique, va dans le pays des Moriches. L'île de montagne, je te montrerai, tu vas offrir ses fils. Amen. Amen. Et lorsque Dieu lui a parlé, la Bible dit Abraham obéissait. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux autres. Amen. Il y a des gens qui obéissent à ses parents, mais lorsque la parole de Dieu déclare quelque chose, il n'arrive pas à obéir à la parole de Dieu, mais il obéit à celle que son frère lui dit. Abraham ne savait pas où il devait aller avec Dieu. Il ne savait pas où il devait aller, mais Dieu lui a dit, prends ton fils unique, va dans le pays des Moriches. La Bible déclare, il a pris son fils unique avec 2 serviteurs. Il n'a rien parlé à sa femme. Amen. Amen. Il n'a rien parlé à sa femme. Ici, la Bible nous a pas dit qu'il avait parlé à sa femme. La Bible déclare, il a pris son fils et les 2 serviteurs, ils sont partis pour offrir à Dieu quelque chose. Et lorsqu'ils partaient, la Bible déclare qu'ils ont fait 3 jours de marche. Amen. Amen. Nous allons continuer la lecture petit à petit. Il a fait 3 jours de marche. Après,
Le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit les lieux de loin. Lorsqu'il marchait, après 3 jours, la Bible déclare qu'il leva le ciel. Dieu cherche des gens qui sont capables pour lever le ciel. Amen. Amen. Pendant que rien ne marche dans sa vie, il dit non, par rapport à ma vie, je remarque qu'il y a toujours du noir. Je remarque dans ma vie, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Mais je vais élever un peu le ciel afin que l'Éternel puisse se manifester. La Bible déclare, après 3 jours de marche, il leva le ciel, il a vu la montagne en question de loin. Continue le verset. Verset 5. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Restez ici. Amen. Amen. Qui sont capables de se sacrifier pour le Seigneur? Ici, Abraham a dit à ses serviteurs, restez-vous ici, moi je vais mourir, moi je vais approcher et je vais adorer Dieu et nous allons revenir. Et la Bible nous dit, il n'y avait pas l'holocauste, mais il a obéi à la parole que Dieu lui avait dit pour le sacrifice. Amen. Amen. Abraham avait quelque chose dans sa vie. Abraham voulait que Dieu puisse lui amener encore au 2e niveau. Mais il faut se sacrifier pour que l'Éternel t'amène encore au 2e niveau. Donc si nous avons du mal à se sacrifier nos vies pour le Seigneur, pour parler aux autres de la part de l'Éternel, combien de gens que nous avons dans leur flaque, nous vivons avec eux, mais nous avons du mal à leur parler que Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons du mal à se sacrifier. Et la Bible déclare, il a dit à ses disciples, restez-vous ici. Amen. Amen. Dans le sacrifice, il y a toujours le secret. Il y a toujours le secret. Il y a d'autres personnes, dans votre vie, on parlait même avec le pasteur, il y a d'autres personnes dans ta vie, tu dois leur cacher la vérité. Amen. Amen. Il a dit à ses disciples, vous allez rester ici, nous allons partir à l'autre. Il y a d'autres choses pour le sacrifice, ça demande, il faut que tu sois toi seul, face à face avec Dieu. Pourquoi Dieu, la Bible déclare, Jésus-Christ a pris ses disciples pour aller prier. Il a laissé ses disciples, il s'est approché lui-même pour prier, et sa ciel est devenu comme le plumeau du sang. Amen. Amen. Ça, c'est la puissance des sacrifices. Et il y a d'autres personnes, pour même se sacrifier pour Dieu, ils doivent commencer d'abord à poser tant de questions. Est-ce que Dieu m'a dit ça? Est-ce que ça, c'est Dieu qui m'a parlé ou c'est pas Dieu? Est-ce que réellement Dieu peut parler de la sorte? Est-ce que réellement, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? La Bible déclare, Abraham avait seulement le seul enfant qu'il avait, que Dieu lui avait donné. Et à l'âge avancé, il n'a pas pris le temps pour commencer à réfléchir. Non, mon âge est avancé, mais est-ce que si j'arrive à offrir cet enfant, est-ce que j'aurai encore un enfant? Amen. Amen. Si nous ne sommes pas prêts pour le sacrifice, si nous ne sommes pas prêts pour se sacrifier, même il y a d'autres personnes, même pour venir le mercredi, il y a un problème. Le vendredi, on était plus de 50, nous sommes en train de prier. Quand tu pries d'abord pour toi, mais pas pour les autres. Ton problème, ce n'est pas mon problème. Quand je viens à l'église, je prie Dieu, je donne ce que je peux donner. Ça commence d'abord pour moi-même. Parce que quand Dieu va me bénir, c'est par là que je vais commencer à bénir les autres. Dieu a dit à Abraham, tu seras la source de la bénédiction. Amen. Amen. Tu seras la source. Donc c'est toi qui dois te sacrifier afin que tu puisses devenir la source de bénédiction pour les autres. Tu remarques dans ta famille, il y a des choses qui ne bougent pas. Tu remarques dans la famille, il y a toujours des répétitions de sectes. Qu'est-ce qui manque de se sacrifier pour le Seigneur? Par derrière tout sacrifice, il y a une bénédiction. Amen. Amen. La vie de Dieu, nul peut venir à moi et rentrer tel qu'il était venu. Il n'y a aucune personne qui peut se sacrifier. À Pierre a dit à Jésus-Christ, Seigneur, j'ai laissé ma femme.
J'ai laissé Chloé. J'ai tout laissé, Seigneur Jésus-Christ. Avec justement la parole, je vais gagner quoi? Christ lui a dit sacrifice. Amen. Christ lui a dit sacrifie-toi. J'ai laissé ma femme. Chaque jour, je dors à côté de ma femme, mais j'ai laissé. Mais l'autre chose que accepter, ce n'est pas facile. Tu dors chaque fois à côté de ta femme et on te dit pendant 2 ans, 3 ans, tu dors tout seul. Tu dors tout seul. J'ai tout laissé, Seigneur, pour se sacrifier. Qu'est-ce que je vais obtenir? Amen. Amen. Quand tu te sacrifies pour le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur finira par te donner ce que tu as besoin. Lorsque tu te sacrifies, lorsqu'il y a une vidéo chaque fois, je publie des 40 jours ici avec le frère, avec le pasteur Franck. Les gens que j'ai regarde, donc plus 40, donc je ne sais pas combien de personnes, donc 60% de l'église sont partis. Aucune personne qui est morte. Amen. On se sait sacrifier pour le Seigneur. On dit Seigneur, cette fois-ci fais quelque chose. Amen. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à se sacrifier pour le Seigneur aujourd'hui? Pourquoi nous n'arrivons pas à donner notre vie pour le Seigneur aujourd'hui? Pourquoi nous n'arrivons pas à donner toute notre vie au Seigneur? Tu ne travailles pas pour venir le mercredi et le vendredi, il y a un problème. Mais tandis que dans ta vie, rien ne marche. Même si tu portes une cravate, tu fais que semblant, rien ne bouge. Amen. 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 La Bible est là, au jour du bonheur, jouit du bonheur. Mais au jour du malheur, il faut réfléchir. Combien de gens réfléchissent aujourd'hui? Vous dites Seigneur, me voici. La Bible est là, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Abraham a dit, me voici, envoie-moi. Pourquoi Abraham avait accepté? Parce qu'il avait une promesse, il sera la source de la bénédiction. Amen. Amen. Parfois, toi aussi, tu as une promesse. Tu as une promesse. La famille t'attend. Les amis t'attendent. La Bible est là, la création attend. Tes parents attendent ce que toi tu vas faire. Amen. Amen. Jésus-Christ savait, je dois racheter ce peuple. Je dois me donner comme un sacrifice vivant. C'est Christ. Il s'est donné lui-même. Qu'est-ce qui manque nous aussi qu'on puisse donner? Si Abraham s'est donné, qu'est-ce qui manque? Seulement un seul fils unique. Dieu lui donne-moi le fils. Aujourd'hui, si tu as 1000 dirhams, on dit qu'on manque 1000 dirhams pour payer le donne-nous les 1000 dirhams. Tu vas dire ça, c'est quoi ça? Seul fils unique. Dieu t'a protégé pendant toute l'année. Aucune personne qui est morte dans ta famille. Quand on lui donne le sacrifice à l'Éternel, j'ai dit, mais ça c'est quoi encore? Les gens veulent que l'Éternel le donne. Mais quand l'Éternel reste dans son trône, pour dire, qu'est-ce que vous m'avez donné? Rentre d'abord à votre vie, regarde, pendant toute l'année, vous avez amené combien de personnes dans le Seigneur? Au limite, ça va faire ça au 2 000 euros, 4 000 euros. Mais dis d'abord ce matin, combien de gens tu as amené au Seigneur? Et combien de gens tu as parlé de la part de Dieu? Grand frère, il y a un envoyé, je suis Jésus-Christ, c'est un problème. Mais à l'église, par exemple, Seigneur, donne-moi, je veux partir, Seigneur, je veux se marier, Seigneur, je veux faire, Seigneur, fais-moi. Mais quand, là où tu travailles, même un Marocain, quand tu pries Dieu, même pour prier pour toi-même, c'est un problème. Tu travailles avec le Marocain, mais le Marocain prend le temps même pour prier. Mais toi-même pour te laisser pour prier, c'est un problème. Alors tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? La Bible déclare, si tu n'es pas chaud, l'Éternel va t'évoluer.
Quand tu ne donnes pas la position, l'Éternel va te voir. 1000 personnes, la Bible déclare, 1000 personnes ne peuvent servir 2 maîtres à la fois. Amen. Sacrifie-toi pour ta famille. Sacrifie-toi, bien-aimé national, pour ta maman. Sacrifie-toi pour l'église. Sacrifie-toi pour ta vie, pour que l'Éternel puisse descendre dans ta vie. Anne n'avait pas un enfant, mais elle s'est sacrifiée pour monter à Silo 3 fois le jour. Anne, 3 fois le jour. Quand on dit la prière 3 fois par jour ici, personne ne va venir. Viens le matin, qui je matin, la midi et le soir. Qui va venir? Non, nous allons prier le matin. Le soir, je ne viendrai pas. Je dois me préparer. Sous-sol, traitement, donc je ne peux pas. Débrouillez-vous. Mais Anne, par rapport à son problème, il s'est sacrifié. Abraham, par rapport à la promesse qu'il avait, il a dit non, j'ai une promesse que Dieu m'a donnée. Je dois me sacrifier. Amen. Quelle prière Christ peut prier et sa cire est devenue comme un plumeau de sang. Sacrifie-toi pour le Seigneur. La Bible déclare, lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham est sorti sans pourtant dire là où il devait aller. Si c'était nous aujourd'hui, on va commencer à poser tant de questions. Seigneur, montre-moi comment ça va se passer. Seigneur, montre-moi. Mais la Bible déclare, il n'a pas ouvert sa bouche pour dire au Seigneur, mais quel pays que tu m'envoies? Là-bas, je ne connais aucune personne. Mais il savait bien, là où il va partir, Dieu sera avec lui parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu finira par faire quelque chose dans ta vie. La Bible déclare 3 jours de marche. Et lorsqu'il leva les yeux, il a vu le montant de l'eau. Il n'y a aucune personne qui lui a monté, mais il a vu cela par la révélation. Quand tu te sacrifies, l'Éternel va commencer à te révéler des choses. Quand tu te sacrifies, l'Éternel va te montrer les choses qui sont en train de passer dans ta famille, les choses qui sont en train de passer dans l'église, les choses qui sont en train de passer dans votre famille. Dieu va te révéler toutes choses. Si Christ avait vu, Pierre il a dit, celui qui met avec moi la main dans la barre, celui qui va avec moi. Parce que Christ lui avait déjà vu. Amen. Tu es capable d'ouvrir le ciel, ce que tu ne vois pas. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe nous a annoncé des choses qui étaient passées avant lui. Il nous a annoncé aussi des choses de son époque. Il nous a annoncé aussi des choses à venir. Pour vous dire, Dieu est capable de te montrer des choses qu'on avait fait dans ta vie quand tu étais encore bébé. Amen. Dieu va te montrer cela. Dieu va te montrer cela. Et tout ce que tu es en train de traverser, Dieu va te montrer cela. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. La Bible déclare, le bon matin, Abraham se leva. Amen. Au monde du bateau, c'est les gens qui sont distingués. Lorsque Dieu lui a parlé, le bon matin, il se lève. Il prend la laisse, il prend le 2 serviteurs, il dit, ce matin, nous allons se déplacer. Il n'a rien dit à ses serviteurs et à sa femme. Ce matin, nous allons se déplacer pour le Seigneur. Une décision pour le sacrifice. Est-ce qu'on ne peut pas trouver les gens pareils aujourd'hui? Des décisions qui se lèvent dès ton matin pour prier. Dieu dit à Moïse, Moïse, va voir Pharaon afin que Pharaon descende en mer. La vie appartient à celui qui se réveille, qui est pauvre. Amen. Amen. Les mains de la titelle, dans mon cas. Amen. Amen. Dieu t'a créé par son image. Jusqu'à quel stade tu dors encore? Pendant que les gens dorment, toi tu te réveilles. Ça c'est quelle vie? Même à 7 h du matin, tu te réveilles encore, donc tu vas commencer à dormir parfois à 15 h. Comment voulez-vous que l'Éternel intervienne? C'est pour ça que tu vas avoir des personnes, ils travaillent. Mais quand tu les rencontres, mon frère, il y a une coopération ici de 500 €, tu vas partir en Europe, il n'a pas 500 €.
mais ils travaillent dans les emplois. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes, ils ont des poches, mais leurs poches sont trouées. Ils mettent la main dans la poche, mais la poche sont trouées. Ils n'arrivent pas à maîtriser l'argent. Il peut toucher des 1000 dirhams, 2000 dirhams, mais après un moment, il n'a plus rien. Mais par rapport à cet esprit qui te dérange, qu'est-ce qui manque pour te sacrifier par rapport à cet esprit? Paul s'est sacrifié, il dit, misérable que je suis. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Je voudrais faire le bien, mais je n'arrive pas. La mienne a prié, mais l'esprit nous a fatigué. Il y a un esprit, j'avais pris les décisions, mais il y a toujours un esprit qui me dérange. C'était la même chose. Quand tu remarques des choses pareilles, tu dois te sacrifier pour le Seigneur. Amen. Tu dois te sacrifier. Même si tu peux arriver en Europe, aux États-Unis, dans le mariage, dans le voyage, tout ce que vous voulez. Si vous ne sacrifiez pas, tu ne verras pas la même puissance. Et Dieu cherche des gens qui sont capables pour se réveiller très tôt matin. Amen. La Bible déclare qu'il dit à ses disciples, vous allez rester ici, moi je vais ouvrir là-dessus. Amen. Il y a d'autres endroits qui doivent partir seuls. Amen, amen. Il y a d'autres choses, tu dois faire ça tout seul. La révélation. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes, tu avais pris un ami. Viens, je vais te montrer. Mais après 6 mois, 4, c'est le monsieur qui est marié avec le monsieur. Mais qui t'avait dit d'amener la personne en question? Il y a d'autres choses dans la vie. Dans d'autres choses dans la vie. Pourquoi Christ avait laissé cette ici? Vraiment. Il a dit, vous allez rester ici. Moi, je vais approcher, je vais prier. Parce que je dois rendre ma souffrance, il faut que l'Éternel intervienne. Il y a d'autres choses. Abandonne tout. Même aux années Jean, Tikana. Makambo Taliote. Pardon, Tikana. Famille Zabou. Amen. Ma blocage de la famille, Tikana m'a prié, Tikana. Quand Jean t'appelle pour le massage, dis Jean, aujourd'hui il n'y a pas de massage. Je vais d'abord chercher Dieu. Il y a d'autres choses, il faut se retirer. Christ s'est retiré pour que l'Éternel intervienne. Alors, je dois racheter tout ce peuple. Si je m'abuse, si je m'affaiblis, le diable va jouer. Et je ne serai jamais à la droite du Père. J'ai une promesse, je dois être à la droite du Père. Il faut que je me sacrifie. Mais ici, restez là-bas, moi, je vais approcher. La Bible déclare, mettez-moi en sorte à l'épreuve si je ne voulais pas le sacrifier. Amen. L'âge avance, les choses avancent. Tu remarques que les choses avancent. Il y a d'autres choses, tu dois te retirer. Anne a dit non. Quand je rentre à la maison, Péline est toujours à côté. Par rapport à ce problème, je ne vais pas rien dire à mon mari, je vais rien dire à Péline. Mais je vais monter vers ce Dieu par là. Je vais me sacrifier le jour pour que l'Éternel intervienne. Si réellement je le sais, il va descendre. Amen. 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 Donc il y a d'autres choses. Ça demande. Il faut se retirer. Il faut que tu sois tout seul. Amen, papa. Et la Bible nous dit qu'Abraham a soulevé le couteau pour égorger son fils. Et pendant qu'il montait, dans l'autre côté, Jésus-Christ montait aussi avec l'agneau. Amen. 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 Quand tu te sacrifies, Dieu connaît les pensées de tout et chacun. Amen. Dieu savait bien le pensée d'Abraham. Il dit, pendant qu'Abraham a monté, il obéissait à ma parole. Moi, je vais monter à l'autre côté avec l'agneau. Amen. Dieu connaît celui-là. Il vient seulement pour Paris. Celui-là, il vient seulement parce qu'il dort seul. Celui-là, il dit, il vient parce qu'il n'a pas d'enfants. Mais Dieu a regardé le cœur d'Abraham. Il a dit, non, cet homme a obéi. Il n'a rien parlé. Il n'a pas parlé à sa femme. Il n'a pas parlé à ses disciples. Donc celui-là, il faut que je défende. Il y a d'autres choses. Quand tu es fidèle avec Dieu, Dieu va finir par descendre. Même aux hommes tout nous avons dit que tu as vu un patron, nous avons mis mon dati. Amen. Amen.
La Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel, qui sera fermé. À mes serviteurs, à la parole de Dieu, vous réussirez. Dieu veut que tout un chacun de nous puisse réussir. Amen. Dieu veut que, sauf au moment que ma caméra, les choses sont bloquées. Il ne faut pas dire que non, ça c'est. Dieu ne veut pas que je puisse progresser. Dieu va partir avec ta bénédiction. Vraiment. Dieu voulait monter dans ta famille. Il voulait monter à l'église qu'il est avec toi. Amen. Amen. Donc sacrifie-toi pour le Seigneur. La Bible déclare, il voulait prendre le couteau pour gauger son fils. Dieu a dit, l'ange de l'Éternel apparaît pour lui dire, il ne faut pas toucher l'enfant. Amen. Regarde derrière. Il y a un ami. Amen. 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 Dieu est capable de faire aussi la même chose dans ta vie. Amen. Si tu t'es sacrifié par rapport à ta vie, tu te sacrifies par rapport à ce qui est en train de déranger ta vie, tu te sacrifies, l'Éternel est capable de te donner tout ce que toi tu as besoin. Amen. Amen. Nous allons tenir debout pour prier Dieu. Gloire à Jésus. Je veux parler aux autres. Je vais rentrer même dans le retraite. Je veux faire même des retraites pour moi-même, afin que Dieu puisse intervenir dans ma vie. Prions notre Dieu ensemble. Priez bien dans le Seigneur. Nous sommes en train de prier. 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 Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier, commencez à prier. Je ne sais pas quel esprit qui est en train de déranger la famille. Parfois c'est le célibat, parfois c'est le blocage, parfois c'est la souffrance, parfois c'est la persécution. Nous allons prier Dieu. Demande à Dieu quelque chose ce matin. Demande à Dieu quelque chose ce matin. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie ce matin? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel intervienne ce matin? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse dans ta vie ce matin? Parfois tu es tellement pleureux, mais tu remarques, il n'y a pas la solution. Viens dans le Seigneur. Prends une décision de te sacrifier pour l'Éternel. Prends une décision de te sacrifier pour ta famille. Prends une décision de te sacrifier pour ta vie. Il y a le mariage qui t'attend. Il y a la maison qui t'attend. Il y a la famille qui t'attend. Il y a tes amis qui t'attendent. Viens dans le Seigneur. Prends une décision. Prions notre Dieu ensemble. Écoutez, nous allons prier. Elle est demain. Il faut savoir une chose, dans cette vie où nous sommes, pendant que toi tu dors, il y a des gens qui se réveillent. Pendant que toi tu ne fais rien, il y a d'autres gens qui avancent. Est-ce que nous pouvons nous mettre tous debout? Tu vas commencer maintenant à prendre l'autorité sur tous les esprits qui t'empêchent de ne pas aller loin, de ne pas réussir dans ce que tu fais. Tu vas commencer à chasser cela tout en frappant tes mains au nom de Jésus. Commencez à chasser tous les esprits mauvais, les esprits éternels qui t'écrasent, qui va chasser, qui avancent, les esprits médiocres. Commencez à prier les esprits, qui vous arrivent. Au nom de Jésus.